Bonjour tout le monde. Donc, me revoici pour l'épisode 8 de mon Presque un podcast. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose que je voudrais aborder. Et pour être sûr de bien mentionner toutes les choses que j'avais envie de discuter aujourd'hui, j'ai fait quelques notes. Je m'excuse par avance si par moment je ne regarde pas dans la caméra. C'est simplement parce que je suis en train de revoir les notes qui sont juste en dessous. Donc, il faut que j'aille ouvrir la porte pour le chat parce qu'elle veut sortir. À tout de suite. Ah là là, ce chat. Cette vidéo a été inspirée par une autre vidéo que j'ai vue récemment sur YouTube à propos de Kenneka Jenkins. Je me souviens très clairement de cette histoire lorsque je l'ai entendue pour la première fois. Et donc, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est une jeune fille qui est morte à l'âge de 19 ans après qu'elle se soit retrouvée enfermée dans le congélateur d'un hôtel de Chicago où elle assistait à une fête avec ses amis. Elle avait beaucoup bu. On a retrouvé de la drogue dans son sang également. Bien qu'il y ait beaucoup de zones d'ombre au sujet des quelques heures qui ont suivi sa disparition, quant à l'attitude de la police lorsque sa disparition a été signalée, quant au comportement de certains de ses amis suite à son décès, quant à l'état dans lequel se trouvait son corps lorsqu'elle a été retrouvée, complètement gelée, 21 heures après sa disparition. Quant au fait que 2 personnes aient un rapport avec un documentaire qui a été fait sur cette affaire, ont depuis été assassinées. Quant au comportement des employés de l'hôtel, quand ils ont été informés de la disparition de Kenneka. Quant au fait que cette histoire fait les aiguilles de mon radar à racisme s'affoler un peu, je n'ai pas le cœur de me plonger dans les dessous de cette affaire judiciaire. J'ai aussi eu 19 ans et mes enfants seront un jour des adolescents qui iront en soirée, expérimenteront peut-être les drogues et l'alcool. Comme c'est souvent le cas pour les jeunes de cet âge. Alors, je ne souhaite blâmer personne pour cette tragédie parce que je pense que toutes les personnes impliquées ont déjà reçu leur châtiment. Je ne souhaite pas placer la responsabilité de ce décès sur une jeune fille qui s'est comportée comme une personne de son âge, dont le cerveau est encore sous l'effet des hormones qui font croire aux jeunes qu'ils sont invincibles. Parce que oui, lors de l'adolescence et jusqu'au moment où notre cerveau atteint son âge adulte, qui est d'à peu près vers 25 ans en général, notre vision du monde et de ses dangers n'est pas la même. Je ne veux pas non plus dire que c'est de la faute de ses amis qui n'ont pas pris soin d'elle, mais tout ça m'a ramené plusieurs années en arrière quand j'étais moi-même ado. Lorsque j'ai eu 17 ans, ma famille a quitté la Martinique pour s'installer à Poitiers, en France. Je suis arrivée dans un lycée où je ne connaissais personne et j'ai essayé de me faire une place comme j'ai pu. Je n'ai jamais été vraiment intéressée par l'alcool et encore moins par la drogue. Alors peu après la rentrée, j'ai lu dans le journal local qu'une jeune fille qui allait dans un lycée autre que le mien était morte d'une overdose lors d'une soirée et que ses amis ne s'en sont rendus compte que bien longtemps après parce qu'ils pensaient qu'elle dormait. J'ai été vraiment choquée. J'ai été invitée à une soirée une fois par des gens de ma classe. Un d'entre eux est venu me chercher et ce n'est qu'une fois sur place que j'ai appris que les parents de la maison non seulement ne savaient pas qu'il y avait une fête chez eux, mais ils n'étaient pas là, ils étaient actuellement en vacances en Espagne. Je n'étais pas franchement à l'aise avec cette situation parce que je ne viens pas d'une famille où je dois mentir à mes parents de cette façon. Où j'ai toujours eu la possibilité d'inviter du monde à la maison et d'avoir des amis et de faire la fête. Enfin, ça n'a jamais été un problème pour moi. Donc le fait de devoir faire ça dans le dos des parents, ça ne m'a pas trop plu. J'approuvais pas vraiment du principe. Mais c'était déjà trop tard.
Mes camarades de classe se sont bourrés la gueule, comme ils disent, et moi, j'étais juste là. Et quand est arrivé le moment où tout le monde était en bail, sauf moi, je ne m'amusais vraiment plus du tout. Mais à cette soirée, et mis à part le fait que quelqu'un a vomi dans les après-ski de la maman de la maison, et qu'une des filles a succombé au charme de Paul le Guadeloupéen pour ensuite apprendre qu'il était sur le point de se marier et ne serait donc pas son doudou chéri des îles, comme elle l'avait souhaité, personne n'a perdu la vie. Bilan positif dans l'ensemble, je dirais. Mais peu après ça, j'ai eu vent d'une autre histoire qui m'a fait conclure que je ne serais jamais amie avec les gens de ma classe. Il y avait un garçon qui n'était pas dans ma classe, mais qui avait beaucoup d'amis. Ils avaient une blague récurrente à son sujet. Il faisait toujours des réflexions où il ricanait bêtement à chaque fois qu'on nous servait du concombre à la cantine. Il le surnommait le concombre masqué et d'autres choses que je ne comprenais pas. Alors un jour, je leur ai demandé de m'expliquer c'était quoi cette histoire de concombre. Alors ils ont décidé de me mettre dans la confidence. Il faut aussi noter que Concombre Boy était présent lorsqu'on m'a raconté ce qui suit. Un jour, qu'un groupe de mes camarades de classe s'était réuni pour une soirée chez l'un d'entre eux, très certainement à l'insu de tout adulte, cette fois également, Concombre Boy avait décidé de boire un cocktail de tous les alcools présents sur la table de la cuisine. Il s'est fait son petit breuvage et les effets ne se sont pas fait attendre très longtemps. Peu après, il perdait connaissance, plié en deux sur le dossier d'un fauteuil et l'effet s'allèrent. À ce moment-là, Concombre Boy, qui était toujours présent alors qu'on me racontait ça, a fait une tête qui n'augurait rien de bon. La personne qui me racontait l'histoire a donc continué. Ils lui ont baissé le pantalon et lui ont inséré un concombre dans l'anus. À ce moment, j'ai eu la pire des images mentales possibles. Ça ne faisait pas très longtemps que j'avais quitté mon île et nos concombres sont beaucoup plus gros que ceux que l'on trouve en France. Alors déjà, je me demandais bien comment ils avaient réussi à faire ça, rentrer, et puis, bien sûr, je me demandais qu'est-ce qui pouvait bien passer par la tête de quelqu'un de faire ça à quelqu'un qu'il considère un ami. Pas besoin d'ennemis quand on a des amis qui nous mettent des concombres dans le derrière. À ce moment-là, Concombre Boy avait le visage déformé par une grimace qui essayait d'être un sourire. Je me demandais qu'est-ce que ça lui faisait d'être ami avec des gens qui ont carrément commis une agression sexuelle sur sa personne. Mais l'histoire n'était pas encore finie. On m'a ensuite raconté que le lendemain de cette soirée de malade, ils ont servi une salade de concombre au pauvre garçon. Et ils l'ont regardé la manger. Avant de lui raconter ce qui s'était passé. Ils ont bien pris la peine de préciser qu'ils n'avaient pas utilisé le même concombre, mais non seulement je ne les croyais pas, à ce point, ça n'avait plus trop d'importance. Au moins, s'il lui avait servi le même concombre, ça aurait fait moins de gaspillage. Et donc, ce qui leur paraissait une bonne blague résonnait dans ma tête comme une des pires histoires que j'avais entendues de ma vie. Si un jour j'étais dans une soirée et que de mes amis buvaient un cocktail d'alcool et perdaient connaissance, ma première réaction serait d'appeler une ambulance, certainement. Pas de le violer avec un légume, de lui donner à bouffer le lendemain et de lui donner un petit surnom pour le taquiner à ce sujet plus tard. Je ne fumais pas, je ne buvais pas et je ne trouvais pas drôle les agressions sexuelles entre potes. C'était clair qu'on n'était pas fait pour être amis. Et sans rancune, hein. J'étais pas une grosse fêtarde quand j'étais ado, mais j'étais pas non plus coincée du cul. Je ne voyais pas l'intérêt de boire jusqu'à perdre la raison. Je ne voyais pas une nuit dont je n'avais aucun souvenir comme étant une bonne nuit. Mais aussi avec mes amis au pays, on a toujours été du genre à
prendre soin les uns des autres. Je faisais partie d'un groupe d'amis qui comprenait des voisins, des copains, des cousins. Nous nous voyions souvent. Nous allions chez les uns, chez les autres, pour faire des jeux vidéo, pour regarder la télé, pour manger. Parfois on sortait en boîte, en soirée, chez des potes, au cinéma, à la plage. Mais nous avions une attitude très protectrice les uns des autres. Nous étions tous les grands frères, grandes sœurs des autres membres du groupe. Nous avions un système selon lequel, si l'un d'entre nous décidait qu'il boirait un soir, un autre membre du groupe gardait un œil sur lui. Si un de mes potes voyait que je me faisais harceler par un gros lourd en soirée, il venait à mon secours sans que j'aie rien à dire. Si je me retrouvais sans connaissance et les fesses en l'air, il ne m'insérerait pas un légume dans mon orifice. Et vraiment, j'espère que la plupart des gens de nos jours continuent de vivre de cette manière, qu'ils s'envoient des SMS pour signaler qu'ils sont bien arrivés à la maison, qu'ils ramènent leurs potes qui ont abusé au lit et s'assurent qu'ils sont en sécurité, qu'ils empêchent à leurs amis de faire des excès ou des conneries dont les conséquences pourraient être irréparables. Mais malheureusement, j'ai regardé trop de documentaires sur les soirées de jeunes Britanniques dans les îles autour de la Grèce ou de l'Espagne pour savoir qu'il existe encore des gens qui sont capables de fêter leur anniversaire en s'allumant un pétard dans le péteux pendant qu'une équipe de télévision au complet filme la scène et que personne n'intervient pour empêcher cet acte d'automutilation. Tout ça pour dire que j'espère que vous faites gaffe à vos potes, que vous prenez soin les uns des autres et que vous vous amusez de manière responsable. Quand vous voyez que vos amis se mettent en danger ou se comportent d'une manière dangereuse, intervenez. Même si ça va casser l'ambiance, même si c'est chiant d'être la voix de la raison quand tout le monde n'a qu'une idée, profiter et s'amuser sans limite, parce qu'il sera toujours plus difficile d'informer les parents de votre meilleur ami qui s'est tué au volant, qu'il sera épuisant de l'obliger à vous donner les clés de sa voiture quand vous le voyez tituber à la sortie d'une boîte de nuit. Je ne souhaite pas être moralisatrice, mais j'espère vraiment que vous faites attention à vous et que vous faites attention à ceux qui sont autour de vous, à ceux que vous aimez. Et c'est tout ce que je voulais discuter aujourd'hui. J'espère vous voir la semaine prochaine avec quelque chose d'un peu moins... avec quelque chose d'un peu moins lourd. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye!